Le temps, la seule chose que l'on ne peut pas maîtriser. Il s'écoule inlassablement, sans pause, sans répit, et on n'y peut rien, si ce n'est apprendre à vivre avec. Parfois, j'ai l'impression que le sablier m'échappe, comme si les journées, les semaines étaient trop courtes pour ma liste infinie d'envies. Voyager, découvrir, aimer, tester, apprendre. Alors je cours après le temps, encore et encore. Mais ne faudrait-il pas plutôt apprendre à ralentir et profiter pleinement du temps qui nous est donné ? Depuis l'adolescence, j'ai toujours voulu tester et faire des milliers de choses et de voir des horizons différents. Et ça s'est surtout décuplé avec les années et notamment quand je me suis rendu compte que je n'aimais pas le métier pour lequel j'avais fait 5 ans d'études. À ce moment-là, j'ai commencé à me poser la question, mais qu'est-ce que j'aimerais réellement faire de ma vie ? Mais pas juste quel métier, quel travail, ce que je veux faire au sens large. Si j'avais zéro contrainte financière, intellectuelle, linguistique, géographique, qu'est-ce que je ferais ? Les barrières de mon imagination se sont alors abaissées et depuis, ma bucket list ne cesse de s'allonger. Projets professionnels, compétences créatives à développer, voyages à travers le monde. Ces envies n'ont rien en commun finalement, si ce n'est d'être sur cette liste. Souvent, de nouvelles idées, de nouvelles choses à tester surgissent d'un coup, dans des moments banals du quotidien, et viennent enrichir mon carnet. Le problème, je veux tout faire en même temps et tout de suite. Et si j'ai pas constamment de nouvelles choses à faire, je me lasse. Peut-être que c'est un problème générationnel avec les contenus courts des réseaux sociaux, le visionnage accéléré des vidéos, la surstimulation constante. C'est sûrement le cas, mais bon, au fond, peu importe la cause, la situation reste la même. Certaines envies, je peux les faire tout de suite, d'autres non. Parce que sur le moment, ce n'est pas en accord avec ma vie actuelle. Trop d'investissements personnels, d'investissements financiers ou une formation trop importante pour gagner en compétences par exemple. Alors, tout cela génère de la frustration de ne pas pouvoir tout faire dans un futur immédiat et la peur de ne pas avoir assez d'une vie. Depuis quelques temps, j'essaye de voir les choses différemment. Petit à petit, je prends conscience que oui, la vie peut s'arrêter à tout moment et que peut-être je ne ferai pas tout ce qu'il y a sur ma liste. Mais lutter contre le temps qui passe est contre-productif. Mes pensées sont plus centrées sur cette course effrénée que vraiment sur la mise en action de mes envies. Je profite moins de l'instant présent, de mon quotidien. Alors, j'essaye de prendre le temps de vivre et de profiter du chemin. En voulant tout faire à la fois, on ne fait rien. Le cerveau n'est pas fait pour être multitâche, multiprojet tout le temps. Alors, j'ai classé toutes mes envies, mes ambitions, mes projets entre ce que je peux faire maintenant, tester la poterie par exemple, je peux déjà réserver un atelier découverte, et ce qui devra attendre parce que c'est pas le moment, pas le budget, pas en accord avec ma vie actuelle. Par exemple, ouvrir un coffee shop alors que nous prévoyons de repartir en voyage. La première catégorie peut être mise en place facilement, rapidement, sans générer de frustration. Pour le reste, il faut élaborer un plan d'action. Dans un premier temps, je me suis donné des objectifs à court, moyen et long terme. Ainsi, les idées existent et je les visualise. C'est plus simple d'être patient quand on sait que cela va se produire, même si c'est plus tard. Ensuite, je divise ces objectifs en étapes, puis en actions concrètes. La dernière étape, c'est la planification de ces actions en restant réaliste par rapport au quotidien et au temps que je peux y consacrer. Le plus dur, c'est de ne pas culpabiliser si je ne respecte pas le planning que je me suis donné. Le but n'est pas de se mettre la pression et d'être stressé par ses propres objectifs. Et dans les moments de frustration, d'impatience, j'essaye de me répéter que si je ne le fais pas maintenant, ça ne veut pas dire que je le ferai jamais. La vie est bien faite et si ça vient pas maintenant, c'est que c'est pas le bon moment. Il faut expérimenter, apprendre et vivre d'autres choses avant d'avancer plus. Alors on va pas se mentir, c'est parfois encore compliqué de se raisonner. Je suis toujours dans ce tourbillon d'idées, mais le fait de hiérarchiser, planifier m'aide quand même à patienter. La non-réalisation immédiate de mes envies n'est plus un échec mais un apprentissage, une étape sur le chemin.